Salut à tous. C'est Paul Wabali, créateur congolais. Comme je vous l'avais promis, le premier point que je commence, c'est les traitements de la photo détaillée sur Photoshop. Alors, prenez votre machine, prenez votre bloc-notes, votre stylo, et puis maintenant au travail. Voilà, je suis sur Photoshop. Je vais prendre une photo, une de mes photos, puis je vais ramener ça sur Photoshop. Je pense que ce sont des petits points que je ne peux pas commencer à vous expliquer. Ce sont des points que vous maîtrisez déjà. Je viens sur la photo. Et puis, la première étape que je dois poursuivre sur ma photo, ne pas oublier, la première étape, c'est supprimer les imperfections sur la peau. Je vais supprimer les imperfections sur la peau avec l'outil correcteur localisé. Je prends l'outil correcteur localisé qui est représenté par J. Donc quand vous utilisez les boutons J, c'est pour vous aider à avoir des raccourcis plus rapidement. Donc je prends l'outil J, je vais commencer à supprimer, mais il faut savoir qu'il faut que votre outil ou bien votre clavier ne soit pas en mode majuscule. Donc je désactive le mode majuscule, je vois la taille de mon curseur et puis je suis en train de réduire les imperfections sur la peau. Je ne réduis pas au chevet, je joue sur la peau parce que le traitement détaillé d'une photo se réfère par rapport à la peau. Je parle des imperfections. Mais en dehors des imperfections, il y a aussi des tâches qui sont naturellement innées avec la personne. Donc, c'est genre des tâches qu'on ne supprime pas. On laisse les tâches parce que c'est ce qui fait identifier cette personne. Quand vous supprimez normalement ces tâches naturelles, donc ce n'est pas la personne en question. Voilà. Comme ce genre de tâches, c'est une tâche naturelle qui est sur ma peau, je ne peux pas la supprimer. Donc je n'ai pas assez de tâches. Voilà. Pas assez des imperfections. Voilà, je garde ma photo. Et puis, après avoir été sur cette option, je vais dupliquer ma photo à 2 reprises pour avoir 3 calques. Donc, le premier calque qui était avec ma photo à l'arrière-plan, et puis le calque dupliqué suivant 1, et puis les calques un copie, qui est le dernier calque. Après ici, je vais renommer mes calques. Je prends ces calques, je vais renommer ça B. Et puis le calque au-dessus, je vais renommer ça H. Après l'avoir renommé, je vais enlever la visibilité sur le premier calque. Je reste avec le deuxième et troisième calque. Et puis je me pointe sur le deuxième calque. Et puis je vais ajouter un flou sur le deuxième calque. Un flou gaussien. Les flous gaussiens. Je ne vais pas ajouter trop de flou. Je vais ajouter un peu de flou tout simplement. Un flou qui vient juste supprimer la netteté de ma photo. Mais qui laisse ma photo remarquable. Donc il ne faut pas mettre un flou qui va supprimer le détail de la photo. Voilà, c'est ça des flous que j'ai ajouté. Donc par rapport au premier calque, vous allez voir que j'ai ajouté un flou. Et puis je reviens au premier calque. Maintenant je suis au premier calque, je vais dans image, après image, appliquer une image. Je vais sélectionner appliquer une image. Cette commande me donne une fenêtre de dialogue avec le logiciel où je vais configurer pour avoir ce que je voulais aux finalités. Je viens sur l'option calque, je vais laisser l'option fusionner, je prends B comme le deuxième calque. Donc le B que je précise, c'est référence, se réfère au deuxième calque. Donc je sélectionne le deuxième calque ici. La couche, je garde le RVB. Je viens du côté opération. Je vais prendre soustraction. Je sélectionne soustraction sur les calques. Et puis ici, je garde 100% de l'opacité. L'échelle, je garde 10%. Et puis les décalages, je garde à 120%. Donc, il faut savoir sur cette option, sur cette configuration, je ne bouge pas, je garde comme ça et puis je vais valider. Alors, je les ai tous paramétrés sans pourtant que j'ouvre la visibilité. Maintenant, quand j'ouvre la visibilité, vous allez voir que le mode diffusion que j'ai utilisé m'a donné cette finalité. Alors, je ne me limite pas ici, je suis toujours sur les calques
H où j'avais exécuté ces dernières fonctions. Puis je viens sur la mode diffusion, je vais sélectionner la lumière linéaire. Et puis, après avoir sélectionné la lumière linéaire, vous allez voir que ma photo est revenue en bon état et difforme. Et puis je reprends ma route et puis je prends le calque B. Après avoir pris le calque B, je vais sélectionner l'outil pinceau mélangère. Comment avoir l'outil pinceau mélangère? Faites double-clic sur l'outil pinceau et puis il y aura une liste qui va sortir à côté de l'outil pinceau. Sélectionnez le dernier pinceau qui est outil pinceau mélangère et puis enlevez votre clavier en majuscule. Vous allez voir que le curseur serait en forme ronde où vous allez vous permettre de mélanger et puis de lisser votre peau. Voilà. Donc, si vous voulez commencer à lisser votre peau, commencez par l'espace qui est donc la plus grande espace qui est sur votre peau. Par exemple, je commence par rapport à mon front. Donc par rapport à ma figure, le front a une grande espace que je peux utiliser. Voilà, je viens ici, je commence à mélanger. Donc je mélange les tons qui composent ma peau pour donner un bon lissage. Donc je suis en train de mélanger, vous voyez, je suis en train de mélanger. Donc je mélange par rapport à la couleur. Je mélange. Quand vous mélangez, il faut voir la direction de la lumière qui se propage sur votre front, sur votre peau. Il ne faut pas mélanger comme si vous étiez en train d'effacer un tableau. Non, on mélange comme si on était en train de faire, de malaxer la bouillie dans un casserole. Donc voilà. Je suis en train de partir étape par étape. Donc partie par partie, je ne vais pas mélanger les détails. Quand je parle des détails, je suis en train de voir peut-être sur ma lunette. Je ne peux pas mélanger ma lunette avec ma peau. Donc ici, je me consacre tout simplement à lisser ma peau. Donc je suis en train d'aller. Vous voyez, ces genres de lissage ne laisse pas supprimer les autres détails comme les souches de barbe qui sont dans la peau. Donc ça le laisse vivre et puis ça ajoute juste la perfection sur votre peau. Donc je suis en train de lisser, voilà. Donc c'est par secteur de lumière que vous êtes en train de lisser. Il ne faut pas lisser comme si vous faites le lissage du tableau, je le répète. Donc je suis sur ma peau. Vous êtes en train de voir comment je suis en train d'évoluer. J'évolue mollo. Mais quand vous êtes sur ce genre d'options, il ne faut pas être pressé. Si vous êtes un infographe pressé, vous n'allez pas faire des bons rendus. Il faut tout le temps avoir de la patience pour reproduire des belles créations. Voilà. Je suis alors dans la lunette, je ne laisse pas comme ça. Je dois entrer encore en détail de la lunette. Et puis je suis focalisé là où se trouve la peau. Donc mon problème est de travailler là où se trouve ma peau. Vous voyez que ma lunette a un peu une lumière sombre. Donc à l'intérieur de la lunette, vous allez voir que ma peau n'est pas trop claire parce que la lunette n'est pas aussi claire. Voilà. Je suis pas je ne vais pas supprimer les détails. Donc tout détail est présent et puis je vais passer de côté de main. Donc quand je parle de la direction de la lumière, c'est la direction de la lumière qui se trouve sur votre peau. La lumière se présente par rapport aux couleurs. Donc il faut voir comment les couleurs se placent.
Donc c'est dans la direction de la lumière et des couleurs que vous êtes en train de faire votre lissage. Voilà, je me limite ici. Je vais aussi vous ajouter quelque chose. Regardez sur cet ordinateur, vous allez voir que quand je faisais la photo, j'avais laissé mon ordinateur sans l'essuyer. Donc ça, je ne peux pas laisser cette imperfection. Je vais l'arranger. Toujours avec cet outil. Je vais arranger la présentation de mon ordinateur. Je vais aussi lisser. Ouais, ici comme les tons ne sont pas vraiment très différents, je ne vais pas faire de grandes manœuvres comme sur la peau. Donc ici les ponts sont à peu près de même couleur, donc je pars avec généralement. Quand même, il faut toujours mélanger pour ne pas perdre la perfection que vous voulez avoir dans votre rendu. Malgré que je n'ai pas vraiment mis vraiment de l'accent sur ça, non, je pense que ça va vous aider sur le détail sur ma photo. Et puis quand j'ai fini, je vais prendre des calques B et H, je vais les fusionner, donc en faisant CTRL E, donc en sélectionnant des calques et puis CTRL E, je les ai fusionnés. Et puis c'est pas fini. Quand vous avez une photo comme ça, bon, pour la plupart c'est bon, mais c'est pas fini. Vous êtes obligé de toucher les tons couleurs. Donc les tons de couleurs, pourquoi? Parce qu'il y a des couleurs qui sont intenses sur la photo. Il y a aussi des couleurs qui ne sont pas vraiment très bonnes sur la photo. Donc il faut les améliorer toutes. Alors je vais dans Images. Donc je vais d'abord sélectionner les calques parce que quand je les ai fusionnés, nous avons gardé c'est les calques H qui a pris le dessus avec sa lettre H. Alors je viens sur les calques H et puis je viens réglage. Après réglage, je vais prendre l'option correction sélective et puis je vais réduire. Par exemple, je commence à réduire d'abord les magenta et les jaunes dans la peau. Pourquoi j'ai réduit? Parce que dans les impressions avec ces couleurs, si vous les laissez comme ça, l'impression ça serait saturé déjà. Voilà, je vais renforcer la couleur noire. Je renforce la couleur noire et puis je pense que c'est des trop. Je vais réduire un peu. Voilà ma photo traitée avec détail. Je pense que cette partie va vous aider. Si vous n'avez pas compris, et reprenez la vidéo maintes fois. Donc reprenez votre vidéo qui vous suivez pour traiter votre photo. Puis vous allez voir que cette photo est maintenant différente avec la première photo. Je pense que vous l'avez vu. Et puis conseil, ce n'est pas n'importe quelle photo que vous êtes obligé de traiter, mais il faut travailler avec des photos professionnelles, des photos prises dans un studio avec des appareils de qualité. Là vous allez bien traiter avec des téléphones, avec des photos de téléphone, tout avec des photos des appareils de moindre qualité, ça va vous mettre en difficulté. Et aussi imaginez qu'il y a plus de photos à traiter, c'est ainsi que le traitement d'une photo ne peut pas être moins cher. Donc quand vous traitez une photo en détail avec plus de précision, donc pensez aussi à taxer plus cher que jamais. Voilà, merci.
Salut à tous. C'est Paul Wabali, créateur congolais. Comme je l'avais promis.